quelque roi par hasard devenait amoureux de moi, dès qu'il m'aurait fait impératrice et souveraine, des Baux je ferai ma capitale, et sur le rocher où il rampe aujourd'hui, je rebâtirai notre vieux château en ruine. Ainsi parle Mireille dans le célèbre poème de Mistral, en évoquant la forteresse féodale de Balsico, que le baron Hugues des Baux éleva au XIe siècle aux fêtes de ce nid d'aigle. On pénétrait dans l'enceinte par la porte de l'Or, dont le nom signifie en provençal « porte du soleil levant ». À l'est, un étroit chemin de ronde creusé dans le roc reliait le donjon à la tour sarrasine. Sur le dernier versant, une poterne donnait accès à un couloir dissimulé dans la paroi verticale du rocher. Après avoir subi 6 sièges fameux, ce burg, orgueilleusement dressé au-dessus d'un horizon fantastique, fut démantelé en 1632 sur l'ordre de Richelieu, et il n'en reste plus qu'un grandiose chaos de décombres. Il avait cependant été la demeure princière où le connétable Anne de Montmorency reçut François Ier. La ville haute, qui ne compte aujourd'hui qu'une vingtaine d'habitants, en avait plus de 3000 au Moyen-Âge, dans une constante animation de gens de guerre, de chevaux et de charrois. Une unique calade y donnait accès, qui montait du vallon de la Fontaine à la porte aiguière, 2 fois relevée de ses ruines, par Anne de Montmorency d'abord, puis par les Grimaldi, princes de Monaco au XVIIe siècle. De nombreux hôtels offrent encore, malgré leur délabrement, les vestiges d'une riche ornementation. L'hôtel des Porcelets, celui de Manville, construit en 1571, et celui de la tour du Brau, qui remonte au XIVe siècle. Dans la maison du roi, bâtie en l'an 1500, le manteau d'une splendide cheminée gothique est décoré d'ailes de chauve-souris. Plusieurs églises desservaient cette étrange cité avant qu'elle ne devint un des derniers repères des princes huguenots. Saint-Vincent, de fondation très ancienne, où les bergers célèbrent encore la fête du pastrage avec l'offrande de l'agneau la nuit de Noël. La chapelle des pénitents blancs, consacrée à Sainte-Estelle, patronne du Félibrige, et où la fédération de toutes les confréries de pénitents de Provence et du Languedoc a établi sa maintenance. Beau est un mot provençal qui signifie escarpement rocheux. Et c'est en effet sur l'éperon d'un contrefort des Alpilles que les guerriers féodaux ont planté ces terres dans l'isolement tragique d'un paysage d'hallucination. Un seul îlot de fraîcheur vers l'ouest, le vallon de la Fontaine, qui fut au pied de l'abrupt plateau le jardin de la cité. Là s'élève parmi les vergers fertiles l'élégant petit temple du XVIe siècle, connu sous le nom de pavillon de la reine Jeanne, car le roi René avait donné la baronnie des Baux à sa seconde femme, qui ne cessa de l'embellir. Plus loin, le vallon se rétrécit, et l'on pénètre dans la faille du Val d'Enfer,
effrayante évocation d'un monde écroulé, décor de cauchemar, où les rochers déchiquetés ont des formes animales ou humaines, et qui inspira à Dante l'idée de l'enfer. C'est dans ce dédale de grottes et de cavernes, également, que la sorcière Pavène de Mireille avait son antre, et que nombre de légendes dramatiques prirent naissance. Les Baux sont liés aux origines même de la civilisation en Provence. On retrouve au pied de la forteresse, qui fut un oppidum celtique, de curieuses traces de la colonisation romaine. La stèle des Gaillés reste d'un tombeau élevé par un fils à ses parents. Le bloc sculpté des Trémaillés avec 3 personnages dont la tradition chrétienne a fait l'image des 3 maris qui ont évangélisé la Provence. Quant aux hautes ruines, elles ont aussi une âme qui y revient certains soirs comme une vagabonde pour fuir ses ennemis. C'est l'héroïne de Calindal, la belle Estérelle, dernière princesse des Baux, héritière d'une race d'aiglons jamais vassales, qui de la pointe de ses ailes, à dit Mistral, effleure toutes les hauteurs. Les seigneurs de cette maison fameuse, la première de Provence par son ancienneté et par sa splendeur, firent leur entrée turbulente dans l'histoire dès le Xe siècle. Leur cri de guerre était « Au hasard, Balthazar !» Ils prétendaient compter parmi leurs aïeux le mage Balthazar, dont un descendant serait venu d'Éthiopie planter bourdons sur les Alpilles et semer dans leurs flancs pierreux les herbes aromatiques et le sang ardent. De là vint l'étoile irradiée à 16 raies, qui brillaient sur leur blason lorsqu'ils couraient par campagnes et par friches, reteindre dans le sang leurs gonfalons et culbuter barons et rois. L'étoile pourpre, aujourd'hui inscrite dans les armes de la ville morte, où tant de souvenirs sont flottants encore. Une si étrange odeur du passé demeure qu'il n'est pas rare, assurent ces derniers habitants, de rencontrer par certains soirs de rage les ombres des dames, des pages et des chevaliers des anciennes cours d'amour, errant autour de son château d'illusions.